Mais du coup, ceci peut changer. Si enfin, je sais que Jeannot, il s'en fiche. Allez, c'est parti. Alors, il doit y avoir quelques micros ouverts. Alexandre, c'est pareil, si tu as la main là-dessus, tu as le droit de couper les micros. Normalement, peut-être que dans participants, tu dois voir. Ok, c'est bon. Donc, c'est toi ma tour de contrôle. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire Radio Franca numéro 5. Donc, intitulé Comment faire de l'audio autrement avec de la création et de la fiction sonore. Donc, c'est un webinaire qui va être animé par Erwan Averti, qui va se présenter tout de suite après moi. Donc, on est ensemble pour à peu près 1 heure et demie. Euh, alors, avant de commencer, vous voyez bien mon diaporama là? Ok. Donc, avant de commencer, une petite page de réclame et de publicité sur les différents projets radio. Donc, la première réclame, c'est pour Radio Franca. Donc pour vous inciter, et je remettrai dans le chat le lien vers le petit tuto qui permet de savoir bien utiliser Radio Franca pour déposer des émissions, donc qui, je rappelle, peuvent être produites dans le cadre des actions éducatives avec les enfants, les adolescents, mais aussi dans le cadre de la formation, habilité ou professionnelle. Et bien entendu, c'est pas réservé ni aux associations départementales des Francas, ni même aux adhérents des Francas. On peut aussi diffuser des émissions qui sont produites dans le cadre scolaire, dans le cadre d'un partenariat avec une autre structure. Voilà. Donc en tout cas, plus on aura d'émissions, plus on sera content. Et puis, c'est la nouveauté depuis un petit peu moins d'1 an maintenant. On a aussi la possibilité de déposer des émissions sur Youth Radio, donc qui est la web radio européenne qui a été créée avec des partenaires grecs et des partenaires allemands dans le cadre d'un projet européen. Et au-delà du fait de contribuer à Youth Radio en y déposant des émissions, c'est aussi une plateforme où vous allez pouvoir écouter des émissions produites par des enfants dans d'autres pays, avec des outils d'intelligence artificielle qui font une aide à la traduction, à la recherche, etc. Donc, voilà, on fait un peu coup double avec une dynamique d'éducation aux médias et l'information et puis une dynamique d'ouverture interculturelle, sachant que, et c'est ma dernière rubrique de publicité et de réclame. On a lancé l'année dernière et on relancera dans quelques mois un projet qui s'appelle La Radio Réunie ou Radio Units, qui permet de mettre des jeunes des différents pays en relation pour se faire écouter des émissions les uns les autres, mais aussi, pourquoi pas, coproduire des émissions interculturelles, internationales. Voilà, donc c'est soit 2 pays, 3 pays. Donc voilà, ça c'était la petite page de réclame, et sachant que il est vraisemblable qu'à la rentrée de septembre, on relance ce qu'on avait animé il y a 1 an ou 2, à savoir des webinaires dédiés à l'utilisation de Radio Franca et du coup de Youth Radio, pour être vraiment en capacité de bien comprendre comment je me crée un compte, comment je diffuse des émissions, etc., etc. Voilà. Donc, avant de passer la parole à Erwan, j'ai juste oublié de préciser que donc ce 5e webinaire Radio Franca, donc il est coordonné par le groupe technique national des Radio Franca, donc une petite dizaine d'associations départementales, et il est donc ouvert, là je le dis, pour les prochains rendez-vous. On reviendra dessus à la fin du webinaire. Évidemment, aux salariés des associations Franca, mais aussi à nos partenaires. Donc là, je ne sais pas si aujourd'hui on a des enseignants, mais on a eu notamment lors des précédents webinaires des enseignants des collèges des Landes, par exemple, ou des membres des équipes éducatives de centres de loisirs ou d'associations partenaires, ou même aussi de radios associatives avec lesquelles on travaille. Donc, n'hésitez pas à diffuser assez largement les invitations pour ces webinaires. Là, on est vraiment dans l'idée
d'animer et d'élargir le réseau des radios Franca au sens large. Alors, on va rentrer maintenant donc dans le vif du sujet. Alors, en vous proposant une prévision du déroulement de ce webinaire. Donc là, la partie ouverture est terminée. Et du coup, non, j'en profite pour rajouter un dernier point, puisque je vois formation dans les petits points que j'avais listés. Pour celles et ceux que ça intéresse, nous organisons du 29 septembre au 1er octobre à Sommières, dans le Gard, une formation nationale d'habilitation pour former des nouvelles formatrices et des nouveaux formateurs éducation aux médias et radio. Je vous mettrai aussi le lien dans le chat pour les inscriptions. Donc ça, c'est une formation qui est ouverte à des gens qui ont déjà un agrément radio ou un équivalent, c'est-à-dire une pratique de la radio, et qui sont intéressés pour devenir des formateurs et formatrices. Voilà, donc ça, je lance un appel, non pas désespéré, mais en tout cas insistant, parce que on a à peu près un mois là maintenant pour valider si on peut maintenir ou pas cette formation. Pour l'instant, elle n'est pas très bien remplie. Il nous suffirait d'avoir 5 personnes de plus pour qu'elle soit validée. Voilà, donc là, cette fois, j'ai vraiment terminé la partie introduction. Donc le webinaire là d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va traiter de la question de faire de l'audio autrement avec de la création et de la fiction sonore. Alors quand on dit faire de l'audio autrement, c'est finalement faire de la radio éducative autrement que par des émissions, des reportages, donc des formats un peu classique, je dirais, qu'on entend quand on parle de radio éducative. Donc on va commencer par un petit descriptif sur ce qu'est la création sonore et ce que sont les fictions sonores, avec une définition et puis une partie historique de cette dimension de présentation. Et on écoutera 2 fictions sonores historiques qui ont pratiquement une centaine d'années. Donc pour montrer que cette question de la création et de la fiction sonore, c'est pas quelque chose de nouveau, au contraire. Alexandre, il faut que tu coupes un micro quelque part, s'il te plaît. Ensuite, on parlera de l'intérêt ou désintérêt pédagogique d'un projet à la fois de création et d'écoute de fiction sonore. Et donc là, c'est Erwan qui nous reparlera du lien à l'imaginaire, à l'écoute, le rapport au livre, à l'écriture, mais aussi le lien aux familles. Vous verrez beaucoup d'intérêts pédagogiques et éducatifs autour de ces affaires-là. Et donc là, on conclura cette séquence par l'écoute d'une fiction sonore réalisée dans un cadre éducatif. Donc en l'occurrence, c'est une racontine créée par l'équipe de Radio Sommières en partenariat avec la médiathèque Laurence Durel de Sommières. Et on aura à ce moment-là le témoignage d'un responsable de la médiathèque qui viendra nous expliquer de son point de vue pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce que ça apporte à une médiathèque et au champ culturel en général de se lancer dans des projets comme ça. On embrayera sur des conseils et des présentations d'outils autour de ces questions de création sonore. Bien sûr, vous pouvez à tout moment poser des questions ou faire des compléments d'informations, y compris en témoignant, vous, de votre place, de comment ça résonne chez vous, ou ce que vous avez pu déjà faire. Et puis, avant de terminer, on écoutera une fiction sonore professionnelle, c'est-à-dire, en l'occurrence, une fiction sonore diffusée sur Radio France, avant de conclure en rappelant la complémentarité avec les précédents webinaires et de vous donner des rendez-vous pour ceux qui suivront. Erwan, ça va être à toi d'intervenir, donc je te laisse déjà te présenter. Et puis donc de commencer par la partie définition et historique.
Alors, déjà, merci Hervé pour l'introduction. Le webinaire est co-animé hein, par Hervé et moi. C'est pas moi qui l'anime tout seul, vous verrez. Merci aussi Hervé pour ce beau document que tu as préparé. Voilà, parce que c'est Hervé qui a préparé le petit PowerPoint. Alors, moi, je vais introduire vite fait. Donc, moi, je m'appelle Erwan Averti. Je suis directeur d'antenne de Radio Sommière pour les Francas du Gard. Euh, Radio Sommière qui existe depuis 25-26 ans. Et donc notre radio est un accueil collectif de mineurs. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu notre particularité. Donc c'est une radio autorisée par l'Arcom qui diffuse en FM, qui diffuse aussi sur Internet et maintenant qui met toutes ses productions en podcast. Voilà. Alors moi je suis sur ce groupe radio depuis pas mal d'années avec différents collègues. Et c'est vrai que l'envie, en fait, de ce genre de webinaire, c'est de faire attention de ne pas s'enfermer quand on parle radio que dans des productions classiques en radio. Comme l'a dit un peu Hervé, quand on parle radio, souvent on parle de créer des émissions, de faire du reportage, du micro-trottoir. Nous, on aime bien aussi des fois sortir de ça, comme on avait pu faire un webinaire sur le thème du podcast. Là, cette envie de faire un webinaire sur la fiction sonore, c'est que c'est qu'on peut faire de la création audio sans être dans de la création radiophonique. Alors, vous m'arrêtez hein, si je suis pas très clair, parce que c'est des choses aussi qu'on réfléchit, qu'on travaille quand on prépare ces webinaires. Mais voilà, c'est de vous montrer aussi qu'on peut ne pas avoir de web radio, ne pas avoir de radio FM, ne pas faire d'émissions classiques, mais faire de la création sonore dans un centre de loisirs. Voilà, l'idée, c'est de rester dans ces webinaires accessibles à tous nos collègues qui travaillent en centre de loisirs et de vous donner des billes ou des envies pour vous lancer dans de la création sonore, entre autres aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous parler de ça aujourd'hui. Alors, moi, on aime bien ouvrir un petit peu sur un côté historique aussi sur des choses avec Hervé et le groupe, parce que souvent les choses, nous, on les remet en avant, mais on se rend compte qu'elles existent depuis longtemps. Et rien que le terme de création sonore, alors on appelle ça l'art de concevoir, enregistrer, transformer et assembler des sons pour raconter une histoire, créer une ambiance, transmettre une émotion ou faire passer un message. Voilà, donc là, c'est dans des définitions de ce terme. Et en gros, ce qu'on peut utiliser pour une création sonore, c'est la voix, la musique, les bruitages, les sons d'ambiance, les effets sonores et le montage. Voilà, donc là, il nous suffit d'avoir tout ça pour pouvoir faire une création sonore. Les vraies créations sonores, elles sont arrivées, on va dire, avant le XXe siècle. On dit même que l'invention de l'enregistrement date de 1877 avec Thomas Edison. Alors là, je fais un peu mon malin, mon historien, mais j'ai redécouvert tout ça en faisant des recherches pour ce webinaire, hein. Mais j'aime bien revenir là-dessus aussi. Et donc Thomas Edison, c'est lui qui a inventé le phonographe et un peu plus tard le gramophone. Donc en fait, depuis les années 1877, on peut, grâce à ces deux outils, phonographe et gramophone, je pense que vous avez déjà vu des visuels. En vrai, c'est plus dur à trouver de nos jours, c'est des objets de collection. Mais voilà, c'est là où est né vraiment le côté diffusion de son et enregistrement. Et ça, c'est bien aussi pour nous, animateurs, quand on présente des choses aux enfants, de revenir peut-être sur des frises historiques ou de leur réexpliquer des choses, hein. C'est comme montrer à des enfants c'est quoi un gramophone, alors en photo, c'est quoi un lecteur cassette, c'est quoi un lecteur CD. Enfin, c'est toujours intéressant aussi de revenir sur l'histoire avec les enfants pour qu'ils comprennent un peu l'évolution des choses, surtout quand on parle de technologie, parce que tout va trop vite aujourd'hui. Voilà. Donc en tout cas, la création sonore, pour revenir là-dessus, c'est vraiment né, entre autres, en radio, même si on peut la retrouver dans différentes choses, hein. Le théâtre utilisait beaucoup la création sonore à une époque, mais ce qui a vraiment donné l'âge d'or des créations sonores, c'est le monde de la radio. Voilà. Donc ça, c'est pour ça aussi que moi, quand je parle de fiction sonore, on peut parler aussi de, moi j'ai plus le terme, mais bon, j'ai oublié. Mais quand on parle de fiction sonore, c'est pour moi beaucoup lié au monde de la radio. Et ça, souvent, on l'oublie, en fait. Mais ça reste, on pourrait dire, un format radiophonique. J'ai envie de vous redire même que les premières grosses fake news, pour utiliser des mots à la mode aussi, ont été créées grâce à grâce ou à cause de certaines fictions sonores. On va en écouter une, je crois, après qu'a prévu Hervé. C'était un peu une des premières fake news qui a fait peur à beaucoup de gens. Enfin voilà. Les fictions sonores, des fois, elles sont tellement réelles que les gens y croient vraiment.
Voilà. Donc ça, c'était aussi important de revenir là-dessus pour le petit côté historique. Mais voilà. Mais les débuts, on va dire, des fictions sonores ou des feuilletons radiophoniques ou des choses comme ça, c'est vraiment dans les années 1920. Voilà. Et bien sûr, la voix fait beaucoup, et le son, ça fait beaucoup, et ça nous permet d'emmener les gens avec nous et de les faire voyager. C'est comme des fois quand on lit un bon livre, et ben on arrive à s'imaginer des scènes, à presque sentir des odeurs. Et ben quand on fait une bonne fiction sonore, si on ferme les yeux, on arrive aussi à s'imaginer être dans une forêt. Enfin, voilà, il y a un côté magique autour de la fiction sonore. Pour emmener les gens. Et moi, c'est ce que j'aime bien aussi dans cette thématique-là, quoi. Euh, voilà. Et en sachant que dans les années 30-50, 1930-1950, les fictions sonores, c'était vraiment quelque chose qui cartonnait en radio. Voilà. Donc, donc souvent fait par des comédiens, il y avait aussi souvent des musiciens en direct et aussi des bruitages en direct. De nos jours, on a tous sur nos ordis, mais ce qu'il faut voir, alors je sais pas ceux qui ont vu ou pas la série Stranger Things, mais à un moment dans cette série, dans la dernière saison, on les voit dans une station radio et on les voit faire les bruitages en direct, mettre des cassettes, tout faire un peu en direct de leur émission. Et il faut imaginer que dans les années 1930, c'était vraiment ça, quoi. Ils étaient là en train de faire les bruitages en direct, ils étaient là en train de jouer en direct et ça crée un côté spectacle et magique aussi que moi j'aime bien. Je connais pas trop, mais j'aime bien quand je vois des images d'archives aussi pour ça, quoi. Parce qu'encore une fois, le bruitage, c'est quelque chose de magique à faire avec des enfants en centre de loisirs. Pour faire des bons bruitages, en gros, il y a plein de tutos sur Internet. Vous allez dans une grande surface et vous trouvez tous les outils pour faire du bruitage. Et ça vous fait vraiment des activités très intéressantes avec des enfants, quoi. On réfléchit plus avec ses yeux, mais on réfléchit avec les oreilles. Et un papier aluminium peut faire des orages. Voilà. Et ça, moi, je trouve que quand on est animateur, c'est quelque chose de super intéressant à faire avec des enfants. Voilà, je dévie un petit peu, mais en tout cas, voilà, moi, je voulais revenir là-dessus. Euh, Sur la fabrication du son aussi. Voilà. Et en tout cas, voilà, au fur et à mesure, hein, l'ère du numérique est arrivée, enfin, tout s'est transformé. Et ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, en étant dans un centre de loisirs, une structure X ou Y, avec juste un petit peu de matériel, on peut créer de la fiction sonore. Le plus dur, en fait, c'est de se poser et d'avoir de l'imaginaire. Et voilà. Donc, comparé à faire de la radio, où il faut peut-être des fois plus de matériel, la fiction sonore, je pense qu'elle reste vraiment accessible à toutes et tous aujourd'hui. Et c'est ce qui rend ça aussi hyper intéressant pour nous dans nos métiers. Voilà. Donc en tout cas, moi c'était une petite page là rapide sur l'histoire de la fiction sonore. Et justement, une des fictions sonores, il y en a eu plusieurs hein, qui ont vraiment marqué l'histoire. Il y en a une qui s'appelle La Guerre des Mondes, donc qui a été créée en 1938 par Orson Welles. Par exemple, il y a aussi une autre qui est très connue. Tout ça, vous pourrez aller les écouter. Hein, ça peut peut-être vous donner des idées. Le Guide du voyageur galactique, créé en 78 par Douglas Adams. Et voilà. Et comme ça, il y en a plusieurs qui sont très connus. Et après, c'est France Culture, hein. France Culture est vraiment une référence. Alors là, c'est une petite dédicace à Laetitia, parce que je sais qu'elle adore France Culture. Mais France Culture, c'est vraiment un puits sans fin de création sonore, quoi. On va dire, c'est les spécialistes. Donc voilà. Et alors moi, je ne le connais pas trop celui-là, mais il y a un des podcasts de fiction sonore qui cartonne le plus apparemment au niveau mondial, s'appelle Serial, depuis les années 2014. Voilà. Et après, on a aussi, si vous voulez fouiller dans les archives, Arte Radio qui crée beaucoup de fiction sonore. Euh, voilà. Un petit peu pour revenir sur l'historique et aussi sur des grandes lignes de cette thématique qu'on appelle la fiction sonore et qui existe encore une fois depuis très 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 longtemps. Voilà. Hervé, je ne sais pas si tu veux reprendre la main pour nous lancer à son, s'il y a des questions, euh, si vous êtes toujours là. Ouais, je pense que elle et ils sont toujours là. Eh ben, moi, je vais lancer deux sons et puis après, on peut embrayer sur des questions sur cette partie historique. Alors là, je vais arrêter mon partage pour le relancer et partir sur un autre support. J'inclus le son.
J'ai mon écran de contrôle, donc c'est bon, ça fonctionne. Donc là, effectivement, on va écouter un court extrait d'une émission de fiction donc racontée par Orson Welles. Alors, c'est juste une petite précision, Erwan, mais La Guerre des mondes, c'est pas Orson Welles, c'est H.G. Wells, un auteur de littérature et de science-fiction. Ah Mais ça, oui, d'ailleurs, c'est un c'est lien très réalisé. fort avec, voilà, C'est très fort réalisé par Orson Welles. avec les fictions et les créations sonores qui souvent se basent sur des créations littéraires. Je pense que tu en parleras tout à l'heure sur les enjeux pédagogiques de ces fictions. Et en fait, Orson Welles, donc j'ai vu aussi dans le chat que je pense que c'est Corentin peut-être qui a mis un lien vers une exposition, donc une figure très importante du cinéma, de la création américaine, s'est lancé à un moment donné dans une aventure radiophonique. Et alors, vous pourrez écouter là, parce que l'extrait qu'on va entendre, il est intégré dans l'émission Affaires sensibles de Fabrice Drouel sur France Inter, donc une émission qui dure presque 1 heure et qui raconte toute l'histoire de cette guerre des mondes racontée par Orson Welles. Et en gros, ce qui se passe, c'est que de manière volontaire ou pas, ça on n'a jamais très bien compris quel était le dessin d'Orson Welles quand il a fait ça. Mais lui, il raconte qu'il a juste raconté une histoire à la radio, sauf que c'était tellement raconté avec un environnement sonore, une dramaturgie, etc., que un grand nombre d'Américains ont cru que c'était réel et que la guerre des mondes avait commencé, c'est-à-dire une invasion extraterrestre. Donc il y a eu un vent de panique, il y a eu des gens qui ont pris leur voiture pour fuir la ville, etc., etc. Oui, vas-y Nicolas. Là, je vais faire mon relou, mais peut-être c'est moi qui me trompe. Mais il me semblait qu'il y avait quand même dit au début de cette fiction et à la fin que c'était bien un canular ou qu'en tout cas c'était une fiction. Et que en fait, apparemment, moi j'avais entendu qu'il n'y avait pas eu tant de vent de panique que ça et que c'est plutôt les journaux du lendemain qui, eux, dans leur papier, avaient écrit qu'il y avait eu beaucoup de panique et tout, mais qu'apparemment, le soir même, il n'y avait pas tant ça. Donc, je sais pas où il y a la fake news, mais du coup, voilà. Mais en tout cas, Ok. il semblait qu'il y avait un truc comme ça. Alors C'est vrai que c'est un peu effectivement, mais relou. non, non, mais pas du tout. Alors, à la fin, effectivement, il précise hein, que c'est faux, mais moi, j'ai cru comprendre, mais il faudrait écouter l'ensemble de l'émission. J'aurais dû écouter l'ensemble de l'émission j'allais dire d'Orson Welles, de Fabrice Drouel pour voir ce qu'il raconte. Mais enfin bon, en tout cas, effectivement, il y a quand même alors le mouvement de panique. Est-ce qu'il a été énorme ou pas? Mais ça, on pourra retrouver parce qu'effectivement, j'imagine que ça doit être documenté. Mais par contre, est-ce qu'au début, il le dit? Moi, je pensais il avait commencé par raconter l'histoire sans avoir volontairement pris la précaution oratoire d'intro. Par contre, à la fin, il le dit. Ça, c'est clair. Il rectifie en disant vous inquiétez pas, c'était une fiction. Voilà. Ah, ok, mais peut-être pas Euh, au début. Ouais, non, ouais, carrément. à vérifier. On est dans un cadre d'éducation média à l'information, donc il faudra qu'on aille croiser les sources et vérifier cette information. En tout cas, avant que tu Euh, la lances, ce qui est rigolo là-dedans, c'est qu'on est, si je me trompe pas, Nicolas, tu me diras, non, mais c'est qu'on est sur un truc qui date de 1938, et c'est là où moi je trouve ça assez magique quand on regarde ça de notre côté 2026, quoi. Voilà, quand tu regardes ça avec autant d'années de recul, c'est assez magique, je trouve. Voilà, c'est une petite parenthèse. alors je lance et vous me dites si vous voyez, si vous entendez bien là vous voyez bien l'écran avec Orson Welles. Faut me dire oui parce que je vous vois plus moi du coup là. Oui. Oui, Ouais, merci. Et vous me dites et il y en a un ou une qui me dit oui quand je lance pour vérifier que le son est OK. Mesdames et messieurs, je suis dans le jardin de la ferme des Wilsmouth à Grover's Mills. Et de là où je suis, je peux voir toute la scène. Je vais tout vous raconter, tous les détails. De plus en plus de policiers sont là, et aussi une foule de gens devant le trou. Plus besoin d'écarter la foule. Ils se tiennent à distance. Le capitaine parle avec quelqu'un, je ne sais pas qui. Mais je crois que c'est le professeur Pearson. Le professeur s'avance, tandis que le capitaine et deux policiers s'avancent aussi, tenant quelque chose à la main.
Oui, c'est un mouchoir blanc, attaché au bout d'un bâton. Attendez, il se passe quelque chose. Une forme s'élève du trou. Un rayon se reflète d'un miroir. Et que se passe-t-il? Le rayon s'enflamme. Le rayon enflamme tout. Le bois. Tout s'enflamme. Le rayon, ça vient vers moi, à quelques mètres à ma droite. Mesdames et messieurs, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes dans l'obligation d'interrompre la liaison avec Grover's Mills. C'est Orson Welles qui vous parle, mesdames et messieurs, et qui maintenant ne joue plus, pour vous assurer que la guerre des mondes n'est en fait rien d'autre que ce qu'elle a toujours été, un cadeau qu'on vous a préparé pour les vacances de Noël. La version de la radio Mercury, du vieux truc de se mettre un drap sur la tête et de bondir d'un buisson en faisant « ouh ». Nous avons détruit le monde devant vos oreilles et avons totalement détruit CBS. Voilà, donc là, on entend bien effectivement à la fin. Alors, ça dure beaucoup plus longtemps, hein, c'est vraiment un court extrait où vous voyez qu'ils ont aussi joué sur le fait que, à un moment donné, l'émission est interrompue, c'est la radio qui reprend. Enfin, bref. Nicolas? Excuse, après j'arrête, mais c'est pour finir sur ce qu'on disait. J'ai mis en lien dans la conversation un article de Radio France qui explique qu'en fait, oui, il y a presque personne qui a écouté le soir même, parce que c'était une radio qui était très très peu écoutée, et que du coup, ça a été monté en épingle par les journalistes le lendemain, le côté invasion, tout ça. Mais l'article, voilà, je l'ai partagé. Ok. Alors, dans un autre registre, on va écouter aussi rapidement un feuilleton radiophonique qui était vraiment qui a fait fureur dans les années 50-60. Alors j'ai aussi découvert en recherchant, donc ça s'appelle Signé Furax, par deux comédiens très célèbres, Pierre Dac et Francis Blanche. Alors Pierre Dac était par ailleurs la voix de Radio Londres, hein, la radio de la Résistance. Donc ils étaient extrêmement connus et reconnus avec une légitimité très très forte qui dépassait. Et donc j'étais bluffé de voir qu'il y a eu 10 341 épisodes quand même de Signé Furax. Et donc évidemment, il faut aussi se replacer dans un monde où il n'y a pas pléthore de médias, hein. Il n'y a pas d'internet, il y a la télé est balbutiante, donc la radio c'est un truc absolument énorme. C'est vraiment le média avec la presse écrite qui voilà, va dans tous les foyers. Approchez, mesdames et messieurs, approchez! Demandez la complainte des fabuleux méfaits d'Edmond Furax! Demandez l'abominable affaire du pont de Bancarville! Écoutez, braves gens, le récit authentique des méfaits surprenants d'un aventurier cynique, d'un saisissable Furax qui méprise à la fois le bien de la société, les juges et les lois. Vous allez voir comment, dans un rire sinistre, il bafoue savamment un estimé ministre, en menaçant de détruire en ignoble poli le pont de Tancarville, orgueil de notre beau pays. Ce matin-là, en remue-ménage dans les couloirs du ministère des Ponts et Viaducs, Bigre, que se passe-t-il? Le commissaire Socrate, chef de la DDT, des forces divisionnaires du territoire, est convoqué par le ministre. Ça n'est pas sans raison, pour sûr. Si je vous ai convoqué, commissaire Socrate, vous pensez bien que ça n'est pas sans raison. Je l'espère bien, monsieur le ministre.
Avec le mal qu'on a à garer les voitures, ça ne serait pas chic à vous. Bon, j'aimerais avoir votre opinion. Je vous écoute. Une sucette au caramel. Merci, je n'ai plus trop d'or. Bon, commissaire Socrate, voici la lettre que j'ai trouvée ce matin dans mon courrier personnel. Tenez, lisez vous-même, monsieur le ministre. C'est que des fois mes lunettes, c'est celles que vous avez sur le nez. Voilà, j'arrête là l'extrait. J'espère que vous aurez apprécié l'accent bien parisien des années 50. Et peut-être là, on l'entend un tout petit peu, mais je sais pas, Erwan, si tu l'as évoqué tout à l'heure dans la partie historique et description. Il y a vraiment un travail autour du bruitage qui est extrêmement important. Ça fait vraiment partie des compétences et des métiers à l'époque extrêmement importants. Des bruiteurs et des bruiteuses qui vont être d'une ingéniosité folle pour entendre les pas sur la neige, les portes qui se claquent, le cheval, les animaux divers et variés. Enfin, il y a un travail très 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 important autour de cette partie-là de bruitage. Alors, avant qu'on passe au point d'après, est-ce que il y a des questions, des compléments? Je vous mettrai aussi sur le site, quand la vidéo sera publiée, des liens vers des sites qui racontent l'histoire de la fiction sonore et puis qui donnent un certain nombre de ressources. Pas de questions, pas de remarques. Si dans le chat, peut-être qu'il y a des choses. Alors là, c'est Corentin qui a laissé un message sur le procès pour Orson Welles. Ton message, il est coupé. Ah non, pardon. Il a tout de même eu un procès. Orson Welles a reçu une lettre peu élogieuse de ses travaux et des conséquences. Et ok, Nicolas nous a mis le lien sur la vérité historique autour de ça. Erwan, tu reprends? Ouais, moi, ce que je peux reprendre aussi, c'est l'analyse qui est un peu certains journalistes sur toute cette période-là magique, hein. Comme tu disais, Hervé, encore une fois, c'est une époque où presque tout le monde avait un gros poste grounding dans le salon, et les gens, c'était vraiment leur seul outil un peu de communication, je veux dire ça comme ça, avec l'extérieur, c'était le poste à la maison, quoi. Aujourd'hui, on est plus dans cette génération-là, on s'en rend pas compte, mais vraiment presque toutes les familles, j'ai plus les chiffres en tête, mais avaient ce gros vieux poste grounding à l'époque dans la maison et se retrouvaient le soir autour de la radio, quoi. Et ça, moi, j'aime bien revenir là-dessus. Et donc, beaucoup de journalistes disent vraiment que pour faire une bonne fiction radiophonique, c'est une histoire captivante, des bruitages réalistes, des musiques adaptées, une narration de qualité et une grande capacité à faire imaginer les scènes aux auditeurs. Voilà, ces œuvres montrent que le son seul peut créer des émotions, du suspense et des univers très riches. Voilà, sans avoir besoin de l'image. Et c'est là où je trouve ça magique pour nous, encore une fois, animateurs, c'est pouvoir travailler là-dessus et de casser un peu cette dynamique des écrans. Et je pense que c'est notre rôle aussi à nous, au niveau de l'EducPop, c'est d'amener tout ça, et on va en parler un petit peu maintenant. Euh, Parce que, en gros, pour la petite transition, c'est que pour moi, c'est vraiment un outil, la fiction sonore. Alors, je vous ai dit sur la simplicité aujourd'hui d'accès au matériel et tout, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est dans la démarche pédagogique avec les enfants, parce que on peut partir de plein de points différents. On peut partir d'une histoire qu'on crée totalement ensemble. On peut partir d'un dessin, d'une première page d'une BD et créer une histoire. On peut partir de plein de petits jeux qu'on sait faire dans l'animation pour créer une histoire. En fait, on peut avoir plein de méthodes que vous avez déjà, vous, animateurs, pour créer une histoire. Après, moi, je suis moins fan de prendre un livre existant comme dans des médiathèques et de les faire refaire aux enfants. Moi, je suis vraiment assez partant de créer une histoire avec des enfants d'une manière ludique, avec différentes méthodes d'animation que vous pouvez avoir. Mais ça veut dire qu'on va être vraiment dans l'imaginaire, on va être dans l'écriture, on va être dans l'écoute. Un autre truc qui est important pour moi, c'est aussi l'écoute pour les enfants, c'est-à-dire que avoir des temps où on propose aux enfants de se poser et d'écouter. Par exemple, vous, animateurs, vous choisissez quelques histoires audio que vous diffusez sur un temps calme aux enfants.
mais qui parlent pas et qui s'écoutent. Ça, je trouve ça magique. Et je pense que c'est important de leur faire écouter des productions avant d'en créer avec eux. Parce que le problème, c'est que comme nous, souvent maintenant, on fait de la radio avec des jeunes, mais que ce soit des services civiques, même des adultes, et en fait, on demande aux gens de faire de la radio, sauf qu'ils écoutent pas la radio. Et ça, c'est un problème que je rencontre depuis quelques années, parce que du coup, on demande aux gens de produire des choses, mais ils savent pas c'est quoi ces choses-là. Je sais pas si vous me suivez, mais donc dire à des jeunes en service civique que j'ai, bah, tu vas faire des émissions radio, sauf qu'ils en écoutent pas. Et ben, le premier truc que je fais maintenant, depuis quelques années, c'est de leur faire écouter des émissions radio. Je leur dis, bah, les premières semaines où ils bossent ici, chaque jour, tu écoutes une émission radio pour voir ce que c'est qu'une émission radio. Et ben, avant de partir dans des créations sonores avec des enfants, je pense que c'est bien de leur en faire écouter. Voilà, ça c'était un truc que je voulais déjà vous dire. C'est comme dans nos centres de loisirs, souvent on a maintenant des espaces de lecture libres, sur les temps libres, le matin, nani. Et ben je pense que c'est important d'avoir des espaces aussi d'écoute. Et ça, je reviendrai un peu dessus tout à l'heure, parce que je vais avancer là. On a un autre partenaire qui va venir. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve qu'il y a c'est un outil pédagogique qui est magique. Et puis en plus, il est tellement magique qu'il nous permet aussi quand on crée de l'audio avec les enfants, ça nous permet. Déjà, ils s'amusent beaucoup. On fait un peu de théâtre aussi, parce qu'on travaille sur la voix avec eux. On peut travailler sur les bruitages. Ben ça, je vous l'ai dit, donc je vais pas me répéter, mais le travail de la voix aussi, c'est hyper important avec les enfants, de la confiance en soi, de l'oralité. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des petits ateliers théâtre. En fait, on peut faire plein de trucs. C'est presque, tu peux faire une semaine à thème avec, alors, à vous de définir la tranche d'âge, parce que c'est bien quand même de faire ça avec des plus grands. Je sais pas, moi, peut-être à partir de 7 ans, mais encore que ça dépend de ce qu'on fait. Voilà. Mais, et ce qui est génial aussi, c'est qu'une fois qu'on a enregistré, eh ben, on peut faire sortir notre production du centre de loisirs. Et nous, on a toujours du mal en tant qu'animateur à valoriser ce qu'on fait. Parce que les parents sont toujours speed et tout. Et ça, ce que je trouve bien avec ça, c'est qu'on peut l'envoyer par mail aux parents. On n'a pas trop de problématiques avec le droit à l'image. Alors, si vous voulez le diffuser, il faut quand même du droit à l'enregistrement et à la diffusion sonore. Ça, je vous le rappelle, mais c'est important. Il faut quand même faire signer une fiche de droit à la diffusion si vous le diffusez hors centre de loisirs. Mais ça fait du lien à la famille aussi. C'est-à-dire qu'on peut l'envoyer à la famille peut l'envoyer aux grands-parents. Voilà. Donc ça nous fait sortir du centre de loisirs sans vraiment sortir. Et puis c'est qu'on peut aussi travailler avec des partenaires sur la fiction sonore. Ça plaît beaucoup aux écoles. Ça plaît beaucoup. Nous, là, après, vous allez avoir Jérémy qui va arriver, normalement, qui est le directeur de la médiathèque de Sommières, avec qui on est partenaire depuis très longtemps. Mais il est là. Voilà, Jérémy est présent. Mais ça permet aussi d'ouvrir des nouveaux ponts, des nouvelles passerelles avec des partenaires. Parce que je vous dis, c'est une passerelle aussi entre la lecture. Aujourd'hui, dans plein de médiathèques, il y a de l'audio. C'est pour ça qu'on dit plus des bibliothèques, mais on dit des médiathèques pour ces structures-là. Mais voilà, moi je voulais revenir en tout cas sur cet outil qui est vraiment accessible à toutes et tous, et qui mélange vraiment plein d'apports, de la lecture au théâtre, en travaillant sur l'oralité, la confiance en soi, et l'imaginaire, et le plaisir de faire. Voilà. J'arrête un peu là-dessus, parce que je pourrais en faire des tonnes et des tonnes. Et puis je vais passer la main. Alors Hervé, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, je voulais, je sais pas. Alors, est-ce que on écoute d'abord la racontine ou est-ce qu'on fait d'abord intervenir la médiathèque? C'est vous deux qui décidez? Alors, pour être honnête, c'est pas une racontine. Je sais pas, il est parti, Jérémy, je le vois plus. Il est toujours là ou pas? Si, je suis là. Ah, alors c'est pas une racontine. En fait, ce que je voulais vous mettre une racontine au début, mais on va vous expliquer un peu le concept des racontines. Mais entre-temps, je suis retombé sur une fiction sonore qu'a créée Mathéo l'année dernière sur un stage d'été avec des enfants. Alors que les racontines, c'est avec des adultes. C'est pour ça que je voulais. Et là, je voulais juste qu'on mette le début d'une création sonore qu'on a fait avec des enfants l'été dernier, où on est parti juste d'une idée, et on va écouter ce que ça a donné. Maintenant. Et après, on retrouve Jérémy. Ok, donc là, je partage bien le... Ouais. Ok, alors... S'il te plaît. Hop. Donc, le club des veilleurs, hein, on va écouter. Le Club des Veilleurs, une histoire réalisée par Radio Sommières. On
On raconte qu'au bout de la rue Delmar, il y a une maison si vieille que les arbres eux-mêmes penchent pour l'éviter. On l'appelle la maison Olmo. Ce soir-là, Zoé, Lenny, Tara y sont entrés, poussés par la rumeur et un défi. Ils s'étaient baptisés le club des veilleurs. Leur mission, passer une nuit entière dans la maison et en ressortir vivant avec la vérité. On va vraiment faire ça? Entrer dans la maison Olmo? Bah alors, on a promis. Et c'est notre première nuit en tant que club des veilleurs. Faut bien marquer le coup. D'après la légende, ceux qui restent jusqu'à minuit voient le vrai visage de la maison. Bienvenue, veilleurs. Entrez si vous cherchez la vérité. Ok, c'est bon. La maison parle. On peut s'en aller maintenant? Trop tard, on est déjà dedans. Ils entrèrent. L'air changea aussitôt. Lourd, chargé. Une horloge sonna, mais les coups semblaient reculer dans le temps. Regardez l'horloge, les aiguilles tournent à l'envers. Comme si le temps revenait en arrière. Ils m'ont oublié, effacé, mais je suis encore là. Qui a parlé? C'est le miroir, il bouge. Face à eux, un vieux miroir, au cadre fendu. L'image renvoyée n'était pas la leur. 3 enfants, une autre époque, une autre nuit et une voix. Retrouvez-moi, souvenez-vous. Trouvez mon souvenir. Où devenez le prochain? Ok, pas le moment de paniquer. On cherche un souvenir, une mémoire, quelque chose de personnel. Zoé, une photo, une petite fille. Et au dos, c'est écrit Clara. C'était moi, Clara. Merci. L'instant d'après, la maison sembla respirer. L'air devint plus chaud. L'horloge se remit à l'endroit. Mais au fond du couloir, une autre pièce, jusqu'alors fermée, s'ouvrit doucement. Vous avez vu ça? Cette porte vient de s'ouvrir toute seule. On n'en avait pas parlé dans la légende. Est-ce qu'on entre juste pour voir? La pièce était un ancien grenier. Des poupées défigurées sur une étagère. Un mobile d'enfant tourné sans vent. Sur une table, une boîte à musique entr'ouverte. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle. Mais personne n'a écouté. C'était une enfant oubliée, enfermée dans ses souvenirs. Ce club, c'est notre rôle. Écouter les histoires qu'on n'a jamais entendues. Ils refermèrent la boîte. La lumière vacilla. Le miroir refléta leur image. Pour la première fois. Minuit approchait. Merci, veilleur. Vous avez réveillé la mémoire. On a réussi? Ouais, on est les premiers à être entrés et sortis vivants. Et Clara peut enfin dormir tranquille. Le club des veilleurs avait rempli sa mission. Mais la maison Olmo, elle, attendait déjà les suivants. Car chaque souvenir oublié cherche un veilleur pour l'écouter. Cette histoire, le Club des Veilleurs, a été enregistrée par Maïdi, Charlie, Raphaël et Alexandre. Voilà. Erwan? T'as pas eu trop peur, Hervé? Bah si, un petit peu, mais... Bon, en tout cas, voilà, c'était encore une fois histoire presque créée en un jour, 2 jours, créée et enregistrée. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop long aussi, parce que le problème, c'est de se lancer dans des histoires qui durent 10-15 minutes. C'est trop long pour les enfants, c'est trop long à faire, c'est trop long en écoute. C'est bien d'être sur des petites productions courtes, autant dans le travail que vous allez avoir à faire avec les enfants que dans l'écoute pour après.
Du coup, je vais passer la main à donc un de nos partenaires phares sur le territoire. Puis on a la chance d'être dans le même bâtiment. Donc c'est Jérémy Le Rouge qui est le directeur, coordinateur de la médiathèque de Sommières. Jérémy, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce webinaire sur la création sonore. Moi, je vais vous présenter un peu le dispositif des racontines sur lequel on travaille avec Erwan depuis 2021. Les racontines, on les a créées en 2018 à la réouverture de la médiathèque et du bâtiment dans lequel on travaille avec Erwan, comme il le disait. L'idée, c'est de réinfuser de la lecture, puisque moi, ma principale mission, c'est de coordonner des projets d'action publique de lecture sur le territoire notamment de la communauté de communes du Pays de Sommières. Et l'idée des racontines, c'était de dédier vraiment des temps d'histoire pour les plus jeunes de 4 à 7 ans, avec cet objectif de toujours infuser de la lecture à tous les âges, puisque on touche également les parents, on est vraiment sur de la famille, du familial. Donc voilà, nous, c'est vrai que notre rôle, il est axé autour de la lecture publique, donc pour tous et toutes, peu importe l'âge. Mais ce projet de racontine audio, il est né du confinement, finalement, puisqu'en 2021, on s'est retrouvé face à des personnes, face à un public qui était complètement déçu de la fermeture des lieux, des établissements, et notamment de la salle de notre espace Petite Enfance, qui est l'espace où on va pouvoir profiter de ces temps d'histoire. Et donc, on a une équipe que je coordonne de bénévoles raconteurs qui sont hyper dynamiques et hyper engagés et qui ont envie de transmettre leur plaisir de la lecture et du livre. Et ces raconteurs, avec Arwan, on s'est dit pourquoi pas profiter de ce confinement pour faire rentrer la lecture dans les familles, dans les oreilles des enfants directement et dans les foyers puisqu'ils n'y avaient plus accès. Donc c'est comme ça que le projet a vu le jour et ça a rencontré un énorme succès. Là, des années après, donc depuis 2021, on est à plus de 30 000 écoutes sur SoundCloud, du coup, qui est la plateforme sur laquelle sont hébergés les podcasts. On a aujourd'hui une collection d'environ 30 albums à écouter. Avec l'équipe de Radio Sommières, on travaille et nos bénévoles raconteurs et aussi nos volontaires en service civique, parce que c'est toujours aussi l'occasion d'impliquer les forces vives de la structure dans laquelle vous êtes. Donc on a enregistré plus de 30 albums sur deux sessions par 3, je sais plus exactement, je crois que c'est au moins 2, ouais, c'est ça, Erwan me fait signe que c'est 2 sessions. Et c'est un temps vraiment, ça valorise le travail de nos équipes, de nos bénévoles, qui prennent énormément de plaisir à cette action. Et voilà, pour donner un autre chiffre, on est sur certains albums, on est sur 10 000 écoutes. Donc, on a mis ce dispositif en place pour notre territoire, mais en fait, ça rayonne beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est que ça permet de créer un espace de diffusion qui va bien au-delà de notre simple territoire. On a un album, voilà, j'avais noté un titre qui s'appelle C'est moi le plus beau de Mario Ramos, qui a été écouté plus de 10 000 fois. Donc, on imagine voilà, le succès que ça a. Pour nous, c'est un super support de valorisation, en fait, et c'est vraiment au cœur de notre mission de rendre la lecture la plus accessible pour tous. Là, on commence un peu à réfléchir à le développer, à l'étendre aussi aux plus grands, pourquoi pas, ou à trouver d'autres manières d'impliquer les gens. Mais en tout cas, c'est avant tout un très beau travail de partenariat. Ça nous permet vraiment, alors c'est facilitant parce qu'effectivement on est dans le même bâtiment et que on a des compétences qui se complètent, mais vous aurez l'occasion d'écouter une racontine. Je pense que le lien les liens vous seront partagés, mais on est sur pareil, comme le disait Erwan un peu plus tôt, des formats assez courts, parce que l'idée c'est quand même que ce soit pas trop lourd, et puis que les enfants puissent écouter un peu en autonomie ou accompagnés de leurs parents. On est sur de l'écran, mais en même temps, non, pas vraiment. Aussi, on a voulu retirer ce côté écran parce qu'effectivement, on se posait la question on n'a plus le support livre forcément.
Ça peut être dommage, mais c'est déployé de telle manière à ce qu'on peut lancer l'écoute et juste en profiter. Et puis ça permet sur les autres actions qu'on conduit ensemble, dans nos différents travaux de partenariat, de les valoriser avec des bornes d'écoute, des stations d'écoute qu'a mis en place Radio Sommière. Là, par exemple, on a un événement qui s'appelle Partir en livre, qui est un événement phare national des bibliothèques qui permet de sortir la lecture un petit peu de nos rayonnages. Et à cette occasion, là, on sera donc dans un petit village où on va installer des bornes. Il y aura des bornes d'écoute, il y aura plein d'autres choses. Mais voilà, c'est vraiment un outil qu'on peut déployer, réutiliser. C'est des supports qui sont faciles et accessibles et avec tout le travail que ça demande aussi parce que les bénévoles se préparent avant, il y a un travail de lecture, il y a un travail de recherche, des ouvrages des albums qu'on va lire, il faut cibler le bon public, il faut cibler les bonnes thématiques également et puis après il y a le travail vraiment de la radio et un travail d'enregistrement et un travail d'habillage pour donner quelque chose de qualitatif aussi à l'oreille et c'est vrai que là nous on a des retours de nos différents écouteurs hyper positifs quoi. Les gens ils sont vraiment ravis, ils sont super contents et ça partait comme je disais d'une idée un peu inventive pendant le confinement et ça s'est démocratisé et maintenant c'est quelque chose qu'on a installé depuis plusieurs années et qu'on pérennise quoi et qui continue d'être pérennisé et qui est soutenu par la communauté de communes du Pays de Sommières également. Donc c'est vrai que c'est pour nous un super partenariat et qui permet d'écouter des histoires à chaque heure du jour ou de la nuit. Donc vraiment, on en est très content. Que vous dire de plus? Je pense que j'ai fait déjà un bon tour. Erwan, si tu veux rebondir ou rajouter des choses, Bah, n'hésite pas. Ouais, moi, ce que je peux dire qui peut aussi intéresser nos collègues, c'est que, en fait, avec le temps, on l'a mis, ce truc-là, il est fléché aussi. Et donc, nous, on a des petites aides financières dans le cadre de la CGEAC, Convention globale d'éducation artistique et culturelle. Donc voilà, on l'a aussi rentré dans des programmes sur notre territoire. Alors, il y a des tout petits financements, mais voilà, c'est aussi la communauté de communes qui nous file le financement pour avoir une page internet sur SoundCloud, c'est eux qui la financent maintenant. Il y a des bénévoles à la médiathèque qui font plus de racontines face publique, parce qu'ils font ça aussi en face des enfants, mais qui viennent quand même enregistrer les histoires. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour ce projet-là, donc on prend des livres qui est à la médiathèque, donc des histoires existantes, qui sont souvent pas trop longues. Et une des collègues de Jérémy, elle demande les droits d'enregistrement et de diffusion aux maisons d'édition. Il y a eu toute une démarche aussi autour de ça. Donc, elles ont toutes accepté, sauf une des plus connues, l'école des enfants, c'est ça, non? Ce qu'il y a dans les écoles. Non, l'école des loisirs, on a eu l'école la des chance. loisirs. C'est Hachette qui a été un petit peu compliqué. Mais en fait, on n'a pas à demander les droits pour chaque album qu'on va lire, parce que alors là, on rentre dans une mécanique qui est un petit peu complexe, et ça enlève de la spontanéité aussi au choix. Par contre, on a contacté des maisons d'édition qu'on a ciblées, et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait vous envoyer aussi dans un second temps. Mais on les a contactés pour pour avoir l'autorisation et on essaye de valoriser au maximum des maisons d'édition un peu plus humbles. Et donc ça, c'est aussi intéressant dans tout ce travail de partenariat. Et ces maisons d'édition nous donnent très souvent la plupart du temps, l'accord pour pouvoir diffuser. Il n'y a jamais eu de repartage, on aura déjà envoyé, ils n'ont jamais forcément repartagé derrière les formats, mais je pense que c'est quelque chose qui serait possible avec des plus petites structures, parce que du coup, il y a aussi l'idée, après, dans la continuité du projet, de travailler avec des maisons d'édition locales qui seraient hyper favorables à développer ce genre de dispositif. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que comparé à ce qu'on fait souvent dans nos métiers, des fois on va créer des événements ou des choses qu'on va vouloir valoriser, et une fois que c'est fini, ça disparaît. Là, ce qui est intéressant, c'est que les histoires qu'on a enregistrées il y a 3 ans, elles sont toujours en ligne. Donc en fait, on vient toujours rajouter des choses en plus sans en faire disparaître d'autres. Donc on est vraiment sur le fait de se créer toute une base qui s'enrichit à chaque fois. Et donc on travaille pas sur des choses éphémères qui disparaissent. Et ça, moi j'aime bien cette notion aussi de garder les choses. Et l'autre petit détail, c'est que depuis 1 ou 2 ans, ou cette année, je crois, les collègues de Jérémy ont mis en place, alors je sais plus comment ils s'appellent ces postes là, Jérémy. Donc maintenant, en fait, les parents peuvent emprunter un sac. Bah, je te laisse expliquer.
Ouais, c'est ça. On a trois postes qui s'appellent, c'est des postes Bookinou. Ça coûte vraiment pas très cher et ça permet de préenregistrer des histoires avec un système de QR code où là, les enfants, ils partent avec le sac. Dedans, il y a le petit lecteur Bookinou en mode autonomie et il y a le livre à côté, il y a l'album à côté. Donc, ça permet aussi aux enfants qui vraiment ne lisent pas parce qu'on va être sur du 4 à 6, 7 ans qui sont en train de découvrir la lecture de s'approprier ces histoires. Donc il y a ce côté, on est bercé, on est plongé dans une histoire et ça va développer la créativité et l'imaginaire et débloquer des thématiques. Mais aussi, il y a ce côté très pédagogique de commencer l'apprentissage de la lecture et ça fonctionne très très bien. Ça aussi, c'est un carton. Et en fait, tout ça, toutes les choses, tout ce dispositif qu'on décrit, c'est quand même un dispositif qui est relativement peu onéreux pour les structures à apporter, à mettre en place, et qui avec une vraie plus-value, quoi, une vraie existence. Et je rebondis sur ce que tu disais, Erwan, sur l'idée d'avoir un petit peu des archives sonores finalement. C'est que là, on constitue un véritable catalogue, et aujourd'hui, donc, on a une trentaine d'albums, et c'est vraiment très très riche. Donc en fait, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. Et donc voilà, c'est une vraie belle matière à exploiter, à travailler. Et on est vraiment super content. Donc, moi, je vous invite vraiment à essayer de développer ce genre de dispositif à plus ou moins grande échelle, mais c'est ouais, vraiment très cool. Quitte à lancer ce projet, si on faisait le lien avec un centre de loisirs, quitte à lancer ce projet avec des parents, ou pourquoi pas, parce qu'on a toujours du mal à travailler en partenariat avec les parents dans nos métiers, et ça pourrait être, je sais pas, moi, une fois par trimestre, avec des parents motivés, on enregistre des histoires, enfin, je sais pas, il peut y avoir plein d'idées aussi autour de ça. Là, nous, on a un projet avec la médiathèque, mais c'était aussi, bah voilà, à travers le témoignage de Jérémy, peut-être de vous donner envie de créer des choses un peu similaires, mais sous d'autres formes, avec voilà, il y a plein de possibilités, quoi. Voilà, c'était en tout cas l'idée en invitant Jérémy, c'est de vous montrer une autre dimension qu'on a nous autour de ce qu'on appelle les racontines. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions pour Jérémy, Ouais. peut-être. J'allais vous demander si vous avez des questions, je vous en prie. Alors moi, j'ai une question et Juste Hervé, tu partages encore ton écran. ouais, c'est toujours les racontines. C'est toujours les racontines. C'était mail. C'était mail. Ah, pardon, merci. C'est pour ça que je te dis ça. C'est toujours les racontines, là, c'est bon maintenant? Ouais, ok, merci. Alors, ouais, j'ai une question et puis plein d'idées. Donc, je vais essayer d'être concis. Donc, moi, je suis Hervé, le collègue d'Erwan, qui travaille avec Erwan et le groupe technique des radios Franca là, pour déployer ça sur l'ensemble du territoire. Le lien là entre livre, lecture, radio, je le trouve absolument génial, même si, surtout là, de la manière dont vous l'avez exprimé. Donc ma première question, c'est que je vous renverrai une invitation, parce qu'on organise à la fin de l'année dans l'Aisne une formation nationale qui s'appelle Vivre Livre. Et on va faire intervenir des partenaires, mais y compris à distance, sous forme de petites capsules. Donc, je pense que ça sera très intéressant qu'on puisse avoir un petit temps d'échange, si vous en avez la possibilité, pendant un petit quart d'heure avec les gens qui seront là-bas, pour, voilà, dans le cadre de cette formation nationale autour de l'accès aux livres à la lecture, pouvoir témoigner de cette expérience. La deuxième chose, c'est qu'on est partenaire du Centre national du livre, les Franca, donc partir en livre, alors à la fois sur la partie événementielle estivale, mais aussi sur les résidences d'auteurs dans les centres de loisirs pendant les vacances de printemps, les vacances d'été, puis j'espère toutes les vacances prochainement. Donc pareil, ça m'intéressera qu'on puisse, si vous, je ne sais pas si vous avez un peu documenté toute cette histoire là, au-delà du site avec les podcasts. Et si c'est pas le cas, peut-être qu'on reprendra un petit temps pour que je puisse écrire un peu des choses. Et la dernière chose, c'est que l'année dernière, il y a eu les états généraux du livre et de la lecture jeunesse, à l'initiative des deux ministères culture et éducation nationale. Et le directeur du livre au ministère de la Culture a dit que l'éducation populaire avait déserté le terrain du livre et de la lecture. Et je trouve que là, on offre une fois de plus un témoignage comme quoi il y a plein d'initiatives vraiment très 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 intéressantes et d'une qualité
exceptionnel. Donc, je pense qu'on a vraiment intérêt à valoriser ça, parce que c'est vrai que Erwan, tu en avais un peu parlé des racontines, mais finalement, enfin, moi, je prends conscience là de l'ampleur du dispositif et de la qualité aujourd'hui. Donc, vraiment, merci Erwan d'avoir proposé ce webinaire et puis l'intervention de Jérémy, parce que, et dernière chose, j'arrête, mais sur le site des radios Franca, clairement, il faut qu'on crée au minimum une rubrique dans les émissions sur les racontines, voire une page, enfin en tout cas, il faut qu'on valorise dans les actualités, je ne sais pas comment il faut qu'on fasse, mais sans vous piller, parce que c'est c'est vous les auteurs, etc. Mais j'aimerais bien aussi qu'on discute techniquement de comment on peut diffuser quelques racontines et en tout cas ouvrir une page, parce qu'il n'y a rien de mieux que de se lancer là-dedans si on en a écouté et qu'on... Voilà. Pardon, j'arrête, j'ai été bavard. Donc il y a des personnes, il y a Perrine qui veut intervenir. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, j'ai pas une super connexion, alors ça va pas être top, mais merci beaucoup pour cette visio. Je rebondis sur ce que disait Hervé là, parce que nous, juste là, cet après-midi, justement, ouais, on va présenter un projet qu'on a fait dans une école là, sur un clavier, et on va présenter le travail qu'on a fait. Donc, on a créé une histoire et on l'a mise en son. Après, moi, j'ai au niveau du et des techniques, voilà, sur ce que vous avez fait, est-ce que vous avez monté avec les enfants complètement? Est-ce que les sons, vous avez créé entièrement les sons? Parce que moi, pour l'histoire, là, je me suis inspirée du bruitage de cinéma et on a travaillé sur la création de sons. Donc, les pas dans la neige, c'est une histoire... les pas dans la neige, le bruit de la porte, etc. Donc, on a créé tous les sons. Et ensuite, on a fait le montage. Après, moi, je ne suis pas une spécialiste du montage radio, donc c'est fait comme j'ai pu. Et peut-être, on gagnerait à avoir aussi des temps de formation plutôt techniques sur ça et sur comment et sur la musique aussi, qu'est-ce qu'on utilise comme musique, les musiques libres de droit, etc. pour tout ce qui est atmosphère et création de l'ambiance sonore. Voilà ce que je voulais dire sur la formation. Et après, moi, je suis tout à fait preneuse aussi de pouvoir le diffuser dans des espaces qui soit autre que pour l'instant quand on a l'autorisation de diffusion, on diffuse sur Internet. Les écoles, ils diffusent dans leur propre NT et tout ça, mais après, est-ce que dans le réseau Franca, ça peut pas être aussi valorisé avec toi, Erwan, sur une rubrique spéciale? Je sais pas. Voilà mes questions. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu viens de dire. Déjà, bravo, si tu t'es lancé dans l'aventure, c'est cool. Alors, déjà, on voulait vous le dire en fin de visio, mais je vais vous le redire maintenant, c'est que pour tout ce qui est technique, nous, on avait fait un webinaire. Donc là, je grille un peu une bille d'Hervé, mais je vois le temps qui passe aussi. On avait fait un webinaire animé par Laetitia et Alexandre du groupe Radio, où c'est sur le montage audio. Donc ça peut-être, donc tu peux le voir en replay, ça peut peut-être t'aider pour le montage audio. Après, nous on fait les montages très rarement avec des enfants parce que c'est compliqué de faire du montage avec des enfants. Ça prend du temps, mais ça peut arriver, mais c'est rare pour être honnête. Après, tout ce qui est musique libre de droit, il y en a plein maintenant, il y a plein de choses. Des ateliers bruitage où on crée les bruitages nous-mêmes, c'est un vrai taf. Ça prend beaucoup de temps, donc souvent on prend des sons préenregistrés qui sont aussi libres de droit. Donc voilà, ça dépend vraiment de ton projet pédagogique aussi. Là, je viens de finir un projet avec une école où on a bossé avec un bruiteur professionnel. Mais voilà, ça c'est des choses, en tout cas, pour une partie des réponses. Et après, pour valoriser tout ce qui est fait par les autres, nous, on est toujours partant avec le groupe radio et justement ce que disait Hervé. Et puis pour les racontines, encore une fois, nous, elles sont mises sur la toile. Donc oui, les racontines, c'est un concept qui a été monté par la médiathèque de Sommières.
pour revenir sur ce que tu disais aussi, Hervé. Alors, le nom est pas déposé, mais c'est un concept qui est créé par moi, le nom Racontine. Je suis venu dessus pour faire de l'audio, mais le nom et le concept existaient déjà. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Mais en tout cas, les Racontines, ouais, sont sur la toile, sur Internet. Ça se dit plus la toile, c'est un truc de vieux, je crois, sur Internet. Mais donc, ça veut dire que tu peux les utiliser. En gros, toi, tu peux les écouter avec grand plaisir ou les mettre à disposition, même à des parents. Tu vois, tu peux dire, bah voici un lien source si vous voulez écouter des histoires avec vos enfants. Enfin, ça, c'est avec grand plaisir. Au contraire, c'est fait pour quoi. Je sais pas si j'ai plus ou moins répondu aux questions. En plus, t'as bugué, je crois, là. Tu bouges plus. Hervé, je vois le temps qui passe. Comment on enchaîne? Moi, j'avais encore quelques petits trucs à dire, mais En fait, effectivement, alors après, je sais pas si Jérémy veut aussi rebondir sur les différentes interventions, mais il y avait, même si vous avez commencé Est-ce à en que parler, on peut t'en envoyer? ouais, on t'entend vraiment très très mal, Perrine. T'es figé, et, donc si tu peux mettre dans le chat tes commentaires, parce que sinon on entend que tu nous parles, mais on comprend pas ce que tu nous dis. Donc Jérémy, si je sais pas si ça évoque des réactions, et puis sinon effectivement après Erwan, peut-être qu'on embraye sur la question des conseils et présentations d'outils, stations d'écoute, etc. Même si vous avez déjà commencé à en parler un petit peu. Non, moi j'ai pas grand-chose à ajouter, à part que c'est des espaces vraiment de créativité et d'inventivité, quoi. Et qu'il faut pas hésiter à tenter, à tester des choses. Et il faut s'appuyer sur les ressources qu'on a. Nous, c'est parti du fait qu'on avait une équipe de personnes motivées pour raconter des histoires et que on avait la possibilité de pouvoir travailler avec Radio Sommière. Mais en fait, après, en termes de technique, en termes d'outils, moi, je veux dire, dans ma vie perso, ça m'arrive d'enregistrer des podcasts. J'ai déjà enregistré une petite histoire qu'on avait d'ailleurs diffusée sur Radio Sommière il y a déjà un moment, il y a quelques années. Il suffit d'un enregistreur et puis des compétences de montage. Je pense qu'effectivement, des formations, ça existe. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Donc vraiment, c'est inventivité, créativité et surtout plaisir parce que c'est ça quand même l'objectif, puis c'est de ramener un maximum la lecture. Juste oui, pour revenir Hervé sur ce que tu disais au début là, avec plaisir pour intervenir sur d'autres choses ou pour qu'on discute parce que voilà, l'idée c'est quand même que le maximum de monde ait accès à la lecture et si tu travailles avec le CNL notamment ou voilà d'autres structures. N'hésite pas à nous solliciter, on sera là avec plaisir. Ok, merci. Ouais, je vais vous laisser sur ce. Je vous souhaite une bonne fin de webinaire et à bientôt. Merci Jérémy. À très bientôt. Merci. on se voit après pour le café. Pardon. Voilà, moi, parce que je pense qu'on a déjà amené pas mal d'infos, mais je voulais juste revenir sur 2-3 trucs. C'est qu'en plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut, une fois qu'on a fait une histoire comme ça audio avec des enfants, on peut aussi, si certains enfants veulent pas parler, on peut aussi travailler sur un dessin, un visuel ou deux qui peuvent aller sur le podcast, sur la vignette. Donc, du coup, voilà, on peut aussi travailler autour du dessin. Et on peut aussi travailler sur un petit texte, un petit résumé, un petit synopsis du podcast pour le valoriser. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi avoir d'autres interventions autour d'autres enfants pour valoriser tout ça. Et après, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça fait quelques temps qu'on développe beaucoup les stations d'écoute. Jérémy en a parlé, et on les développe un peu à l'ancienne. Et en fait, ça marche grave. En fait, c'est que bon, là, on vient de se faire des transats, des chiliennes, qu'on a décoré un peu en mode radio sommière, tout ça, parce qu'on aime bien aussi le côté visuel. Mais nous, on trouve ça cool qu'on puisse se poser d'une manière vraiment tranquille pour pouvoir écouter les choses. Ça donne envie aux enfants, mais même aux adultes, on l'a vu. Nous, on a 4 transats là, où on a des lecteurs MP3 à l'ancienne avec un casque, des bons casques, pas des oreillettes. On a acheté des bons casques d'écoute, les petits lecteurs MP3, les transats, et on les pose dans des endroits. On installe des petites fiches qui expliquent ce que c'est. Et en fait, et on le met dans plein d'événements. Autant partir en livre sur l'espace public. Là, je vais les prêter à la rentrée dans un CDI d'une école. Et en fait, tout le monde les veut en ce moment, tous nos partenaires, parce que ça marche. Et les enfants se posent dans les transats et ils écoutent des podcasts.
Ils écoutent des histoires audio, ils écoutent des émissions. Alors, on met jamais des trucs qui durent plus de 10 minutes pour que ça tourne aussi. L'autre jour, j'étais sur un événement là où on mettait les témoignages d'enfants. Il y avait une queue d'enfants pour venir écouter les podcasts. Et ça, je pense que c'est parce que aussi il y a des transats. Les transats donnent envie de se poser dedans tranquille. Un jour, j'ai dû enlever les transats pour les remplacer par des chaises parce que je devais partir avec, et ben ça marchait plus. Et en fait, c'est cool de faire des stations d'écoute, mais il faut tout un contexte et un cadre autour pour que les gens se posent. Et moi, ça, j'adore en fait. Et je suis en train de redévelopper ça et avec des outils à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, là, les petits lecteurs MP3 que j'ai achetés, ils valent 10 euros. Voilà. Et un bon casque parce que c'est important l'écoute. Et ça, moi, je tenais à vous le dire aussi, parce que dans un centre de loisirs, si sur l'accueil, tu as des petits transats comme ça, où les parents peuvent écouter ce qu'on fait des enfants, et ben, je suis sûr que même des parents pressés, et ben, ils vont peut-être se poser 5 minutes pour écouter. Et une fois qu'ils sont assis et qu'ils mettent le casque sur les oreilles, c'est gagné. Voilà. Et ça, je tenais à vous le dire, parce que moi, ça me tient vraiment à cœur en ce moment, le fait de donner le temps aux gens d'écouter. Et puis, il y a plein de trucs qui existent aussi, hein. Jérémy a parlé des bouquinous, je sais qu'Hervé est fan, il y a les petits postes Merlin, les postes Luni, et dans ces postes-là, on peut aussi rajouter des histoires à nous, et je pense que c'est important qu'on en ait dans nos structures. C'est un investissement qui en vaut la peine, pour les temps calmes, pour les enfants qui ont besoin de se retrouver, de se poser, pour développer l'imaginaire. Enfin voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je défends beaucoup en ce moment sur mon territoire, c'est créer des espaces où on se pose et on écoute. Voilà. J'arrête là-dessus, mais c'était pour vous donner aussi des petites billes autour de ça. Et puis, il y a le côté magique des QR codes. Aujourd'hui, on peut aussi servir des QR codes c'est redevenu à la mode parce que ça avait disparu un peu les QR codes. Aujourd'hui, les gens ont réappris à scanner les QR codes. Et ça aussi, même un papa ou une maman pressée, quand il vient prendre son gamin en centre de loisirs, et ben, si c'est son fils ou sa fille qui a créé une histoire, il va scanner le QR code et il l'écoutera à la maison tranquillement. Enfin voilà, là je vous donne plein de petites billes, mais sur des choses sur lesquelles nous on travaille aujourd'hui et qui créent du partenariat. Je vous dis, dans les CDI, dans les médiathèques, sur plein de festivals. Voilà, là plus ça va et plus on me demande les transats. Ils sont encore partis sur un festival franco-colombien aujourd'hui. Donc je me demande même si je vais pas réinvestir dans des transats, quoi. Voilà, c'est le problème de ma vie en ce moment. Voilà. Là j'exagère, j'en ai d'autres, mais... Voilà, moi en tout cas, je crois que j'ai emmené pas mal de trucs que je voulais vous emmener sur cette thématique de la création sonore. Et ce qui est cool, c'est qu'on n'a presque pas parlé radio, et c'est ce que je voulais aussi, c'est parler de l'audio et pas de radio. Voilà. Hervé, moi j'ai plus ou moins fini. Pour un gars qui s'inquiétait de ne pas avoir beaucoup de choses à dire sur son webinaire, ça va, tu t'en es bien sorti. Merci. J'ai juste une petite idée à lancer peut-être là et puis ensuite rapidement entre nous au sein du groupe technique national. Mais si on greffait une formation technique sur fiction sonore au même moment que l'habilitation pour augmenter le groupe et du coup viabiliser la tenue de la formation. Techniquement, moi, c'est possible avec une formation, donc on peut financer ça. Donc, je sais pas, je dis ça par rapport à ce que j'entendais de la part de Perrine, par exemple. Voilà. Donc, en gros, la formation, elle a lieu du 29 septembre au 1er octobre. Elle se passe à Sommières. Si on crée deux groupes, un groupe habilitation et puis un groupe avec un autre profil qui peut être des animateurs, des animatrices, radio, salariés des Francas ou partenaires. Bon, je pense qu'on pourra s'en sortir avec l'équipe Laetitia, Mathéo, Erwan sur place pour gérer les deux formations, les deux formations en parallèle. Donc voilà, c'est une idée comme ça. Alors évidemment, ça dépend où vous êtes géographiquement. Sommières, ça peut être un peu éloigné de... Enfin, en fait, tous les lieux en France sont éloignés d'un autre lieu. C'est un peu idiot ce que je dis. Et du coup, ça veut dire qu'on serait au cœur, en plus, du centre culturel de Sommières avec et la médiathèque et la radio. Voilà. Donc, je lance l'idée là. Je referai peut-être un petit sondage auprès des gens qui se sont déjà inscrits aux différents webinaires. Si dans le chat, il y en a déjà qui disent ah bah pourquoi pas, envoie-moi l'info. Voilà, dites-moi, sachant que tout ça, ça se joue, c'est vraiment important à préciser, ça se joue à 5-6 personnes près, hein, c'est-à-dire qu'à 5-6 personnes près, on annule ou on maintient un stage. Donc, voilà.
Euh, c'est noté, Nicolas. Ok, eh ben, écoutez, donc on avait dit qu'avant de se quitter et de échanger sur des questions diverses, on réécoutait une dernière fiction sonore professionnelle, Erwan? Ouais. Ouais, alors la fiction sonore qu'on va écouter, je pense que beaucoup d'entre vous, vous la connaissez, mais c'était un petit clin d'œil aussi, parce que c'est ce qui m'a donné envie de lancer pas mal de choses. Ça date du confinement, je crois aussi. Comme beaucoup de monde, hein, c'est une période où on a tous beaucoup réfléchi et réinventé beaucoup de choses, beaucoup dans le monde culturel et artistique. C'est une des premières qui est sortie, je crois, ça s'appelle Une histoire et au lit, lancée par France Inter, dans Radio France, on va dire, qui marche toujours depuis. Ça date un peu du confinement, si je dis pas de bêtises. Par contre, eux, la différence, c'est qu'ils travaillent avec des acteurs professionnels. Là, c'est Omar Sy, par exemple, qui enregistre, et des bruiteurs et des sonorisateurs professionnels. Mais voilà, ce truc-là, Une histoire éolique, cartonne dans les chiffres, dans les écoutes, et c'est un super renouveau pour arrêter un peu les tablettes avec les dessins animés avant d'endormir les enfants. Voilà. J'y vais? On se dit au revoir maintenant? Oh non, bah non. Ah. Là, c'est Une histoire et au lit, mais D'accord. on va pas aller au lit tout de suite et on va pas. Mais on a si. deux, trois bricoles Ça dure- à. Ça dure combien de temps? Non, mais je la lance. On va pas Ouais. forcément l'écouter. Il y a que celle de Radio Sommière qu'on a écoutée en intégralité. Tu vois bien que elle a surpassé Orson Welles, hein, quand même. Hein. C'est quand même la classe. Hein. Ok, les braqueurs sont sur le toit, je répète, les braqueurs sont sur le toit. C'est pas ça. Hein. Ça, c'est la pub. Qu'est-ce que vous même voulez? sur Radio On veut une France, voiture devant la... France Inter. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Omar Sy, je suis le prince oublié dans mon nouveau film. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire, le prince oublié et la sorcière malfaisante. Anna avait 8 ans. Elle adorait les histoires qu'on lui racontait et celles qu'on lui lisait. Elle n'était jamais fatiguée de les écouter et de rêver à partir des images des livres. Mais dès qu'elle essayait de lire, les lettres commençaient à tourner, à jouer à saute-mouton pour se mélanger et à se placer tête bêche pour qu'on ne les reconnaisse pas. Comment voulez-vous arriver à lire dans ces conditions? C'était comme un mauvais sort qu'une terrible magicienne, une sorcière malfaisante, aurait jeté à la petite fille en se penchant sur son berceau. Bon, bah, du coup, j'arrête parce qu'il y a de la pub. Donc, c'est énervant, ça. Voilà, c'est l'état de l'audiovisuel français, pardon. Voilà. Donc, mais c'était pour vous mettre en appétit, hein, sur le. Voilà. Mais il y en a vraiment plein. Voilà, c'est un des exemples qu'on voulait vous montrer d'histoires enregistrées par des pros. Voilà. Alors, avant de passer à la partie conclusion, perspective, etc., est-ce qu'il y aurait des dernières questions, remarques? Oui, Laetitia? C'est pas une question, c'est une autre façon d'utiliser la fiction sonore. Nous, on l'a aussi fait pour travailler des sujets un peu plus compliqués comme les valeurs de la République, la laïcité, ou autour des discriminations avec des jeunes où on a fait de la sensibilisation sur les sujets. Et ils ont du coup créé des fictions sonores qui abordent ce thème-là, qu'ils ont mis après avec du son et de l'habillage. Voilà. Donc c'est une autre façon aussi de pouvoir des fois traiter des sujets qui sont pas toujours faciles et évidents, mais qui permettent d'avoir un rendu sympa après. C'est tout. Oui, et puis dans ce que tu dis, en utilisant la fiction sonore, c'est moins la personne qui est concernée, on peut jouer un rôle, donc ça permet de prendre du recul sur ce qu'on défend, quoi. Tout à fait. Ok, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ok, ceux et celles qui m'ont mis un petit message dans le chat, là, Véronique, Nicolas et Magali, je veux bien que vous m'envoyiez un petit mail pour me dire, me confirmer ça, parce que j'ai peur d'oublier après
et en mettant aussi éventuellement, quand Magali, tu dis intéressé à destination des animateurs, à des 83, juste me préciser, est-ce qu'on parle de la formation qu'aura lieu à Sommières ou est-ce que ça serait l'équivalent chez vous? Donc si vous pouvez m'envoyer un petit mail pour me préciser ça, c'est super. Et donc pour terminer, donc j'ai déjà mis un des webinaires dans le chat tout à l'heure, celui sur le montage là, et l'habillage sonore en complément et suite à la question de Perrine. Mais donc vous avez bien dans le diaporama, puis surtout sur le site Ensemble pour l'éducation, les 4 premiers webinaires, hein, donc celui sur le podcast, celui sur le montage, l'habillage sonore, celui sur les formats journalistiques et celui sur l'accueil de journalistes dans les espaces éducatifs. Ouais, et comme disait, c'est Perrine, je crois, son prénom. Rien qu'entre le webinaire sur les podcasts et celui sur le montage audio, tu peux déjà retrouver plein de petites billes qui peuvent t'aider dans ce que tu recherchais. Voilà, donc les prochains rendez-vous, le 24 septembre, webinaire Radio Franca numéro 6 sur l'histoire de la radio. Donc même format, ça commencera à 14h07 et ça terminera à 15h30. Donc 29 septembre au 1er octobre, donc j'en ai parlé tout à l'heure, formation invitation de formateurs, formatrices radio, et peut-être donc une formation technique fiction et création sonore. Et à l'automne, le webinaire Radio Franca numéro 7 sur la radio et les questions d'inclusion, adossé au travail qui a été réalisé dans le cadre de Kids Radio Europe par nos partenaires allemands, qui ont rédigé un guide sur la radio inclusive. Voilà. Et puis bien sûr, je ne peux pas terminer sans faire une page de publicité pour les 2 excellents livrets ressources Radio Franca. Donc le premier, la radio pour s'exprimer et animer un atelier d'expression radiophonique. Et le deuxième sur la radio pour agir sur notre territoire, comment produire des reportages au local pour explorer et s'engager. Voilà, il pourrait y avoir un 3e livret prochainement sur l'accueil des journalistes dans les accueils collectifs de mineurs. Et pourquoi pas un jour, encore 2, un sur animer une radio locale. Et puis du coup, maintenant, Erwan, tu vas en faire un sur les fictions sonores. Voilà. Ça tombe bien, j'ai déjà commencé à l'écrire. Bon, c'est parfait. 15h25, donc on peut faire un dernier tour de questions éventuellement, et puis sinon, il ne me reste qu'à vous souhaiter un très bon été pour vous et avec les enfants. Remercier Erwan pour la préparation et l'animation de ce webinaire, et c'était vraiment très intéressant d'avoir Jérémy avec nous. C'était un très bon complément. Voilà. Mesdames et messieurs, s'il n'y a pas un dernier mot. Si, Erwan, un petit mot pour la fin? Non, merci à toutes et tous. Et puis j'espère que ça vous a donné envie de créer des choses à votre sauce, quoi. Voilà. Merci. Je mets fin à l'enregistrement. Donc ça sera bientôt en ligne sur Ensemble pour l'éducation.